Salut tout le monde, moi c'est Célène, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, je me suis inspirée du film Disney La planète au trésor et du capitaine Amelia. Pour réaliser ce projet, j'ai choisi la Monster High Catherine Deneuve. Comme je ne couds pas, je peins les vêtements de poupées que je trouve sur le marché et je fabrique aussi des éléments. On commence par les vêtements. Pour le top, j'utilise un morceau du maillot de bain de Goulia Yelps. J'ai choisi de repeindre les rubans en marron et le reste en bleu foncé. Après séchage du top, j'ai fabriqué le corset grâce à de la colle chaude que j'ai recoupée à la bonne mesure. Je l'ai recouvert de tissu, décoré de rubans et de petites attaches parisiennes. Il est préférable de percer de petits trous avant d'y intégrer les attaches. Parfaite pour y ajouter des détails. Et plus il y a de détails, mieux est la tenue. Avec la cape de cerise oud, je crée une ceinture sur jupe. Il faut retirer soigneusement l'attache, la capuche, le tulle rouge et défaire quelques coutures. On n'oublie pas de repeindre le tissu et 2 couches sont nécessaires pour couvrir ce rouge satiné. J'ajoute des détails steampunk avec un peu d'imagination. Le motif de rouage est réalisé à partir de bouchons et de bâtons de colle. Pour une jolie finition, j'ajoute un ruban marron satiné grâce à ma Fabri-Tac, ma colle pour textile. Je réutilise l'attache de la cape de cerise oud que j'ai simplement repeinte en bronze et le diamant en bleu. J'adore peindre ces petites choses. Le pantalon de Poppy O'Hare est parfait pour ce projet. Je le brosse en marron et je peins les détails en bleu. Pour un autre projet, j'ai utilisé un morceau du col de Raven Queen. Ici, j'utilise ce qui reste pour créer des épaulettes dignes d'un capitaine. Je choisis de les repeindre en bleu et 2 couches sont nécessaires. Les détails sur ce col sont très jolis. Je repeins les bijoux en doré et le diamant en bleu. Je décide de faire ressortir les plumes une à une avec un marron orangé. On n'oublie pas de vernir chaque élément. Pour les épaulettes, je choisis un vernis mat, sauf pour le bijou. Pour le design, je décide d'intégrer les épaulettes au boléro d'Applewhite. Puis, j'ajoute une cordelette que je repeins en or pour une jolie finition. Je choisis de repeindre les bottes de Poppy. D'abord, je mets une sous-couche de marron pour le cuir, un ocre pour les anneaux de lacet et les points de couture. Quand c'est sec, je pose un marron plus foncé pour la semelle et le talon. Les anneaux sont peints en or, le tissu en beige et je décide de reproduire le motif du boléro pour un subtil rappel. Tu peux être pirate et à la pointe de la mode. Je choisis de peindre le biais en bleu et les lacets en noir. Ces chaussures sont chouettes, n'est-ce pas ? J'ajoute de la peinture bleue sur les griffes. Pas besoin de créer de faux ongles avec ce modèle. Les mains sont repeintes pour créer l'illusion de gants de cuir. Pour ajouter du pelage à sa queue de chat, je brosse de la laine blanche. Pas besoin de la lisser, je veux garder l'aspect de fourrure. Avec de la colle et un support en plastique, je crée des mèches de cette laine brossée. Après séchage, on décolle délicatement les mèches et on découpe le surplus. Et voilà, de superbes mèches prêtes à poser. Avec de la colle chaude, je pose la fourrure tout le long de la queue et je recoupe le tout pour éviter d'en faire un écureuil. Pour les accessoires, je commence par les manchettes de Briar Beauty qui sont parfaites pour le personnage. Je décide de les repeindre pour faire ressortir les détails. Marron pour le cuir, lacets noirs, anneaux or et tissu beige. Et comme pour les bottes, je reproduis le motif du boléro. Je fabrique des lunettes steampunk à partir des bracelets de Catherine, de paille en carton, de boîtes de céréales recyclées et de plastique d'emballage.
J'applique d'abord une base de marron pour tout unifier. Attention à ne pas repeindre les verres des lunettes auxquelles j'ai déjà ajouté un mélange de feutre orange et de vernis-colle. Les détails sont repeints en bronze, or et noir. Et on n'oublie pas de vernir les lunettes avec un vernis mat pour le cuir et brillant pour toute partie métallique. Le chapeau est réalisé en mousse que j'ai fait chauffer pour lui donner une forme. Je sous-couche le chapeau en marron parce que ma mousse est grise. Puis j'ajoute un lavis plus foncé pour lui donner un effet de cuir. J'ai découpé un morceau de la cape de cerise oud repeinte pour créer un ruban au chapeau. Je décore le chapeau avec des rouages, les lunettes et des plumes. Que serait un capitaine sans son chapeau ? La longue vue est faite de paille en carton et de charme d'un bracelet que je ne mettais plus. On sous-couche le tout et on brosse avec du bronze et du doré. Comme pour le chapeau, le pistolet est fait de mousse. Mais j'utilise aussi des bouchons de flacons de sauce soja, des bâtons de coton-tige pour faire le barillet. Le bouchon de gauche a d'ailleurs servi à faire le motif de la ceinture sur jupe. Rien ne se perd. L'un des bâtons sert de canon. J'intègre le barillet à l'ensemble comme pour un vrai pistolet. Et encore une fois, je passe par une sous-couche pour tout couvrir. Je brosse le pistolet en bronze puis en or. Je peins la crosse avec différents marrons et les détails en noir. Dernière étape, j'ajoute un lavis marron pour vieillir le pistolet. Pour le socle, je crée un mini bateau pirate steampunk. Pour cela, je dessine le contour du socle, je lui donne une forme de coque et je découpe. J'utilise des chutes de mon papier peint effet bois pour créer des lattes de parquet. Après avoir posé la coque du bateau en carton tout autour, je recouvre le tout avec mon papier peint. J'installe le parquet à l'intérieur avec ma colle chaude. Une colle scolaire fonctionne aussi très bien, c'est ce que j'utilise d'ailleurs dans mes dioramas. J'ajoute des éléments en carton, des perles en bois et de la corde. Puis je peins le tout en marron et en bronze et je vernis. C'est parti pour le maquillage. Après avoir verni la tête avec du MSC, je dessine avec mes crayons aquarellables la forme des yeux de mon personnage. Hors caméra, j'ai peint la tête avec la couleur qui correspond le plus à la laine que j'utilise pour ses cheveux. Je veux une expression hautaine et intrigante pour ce pirate, alors je dessine le sourcil gauche plus pointu que le droit. J'ajoute rapidement le pli de la paupière, l'iris et la pupille. Je dessine les commissures, les narines et je commence à intensifier les traits de préparation des yeux. Avec des pastels secs, je crée des ombres pour définir son visage. On peut parler de contouring. J'ajoute du pastel marron en fard à paupières pour faire ressortir ses yeux. Beaucoup de créateurs utilisent d'abord le pastel puis les crayons. Personnellement, je préfère fonctionner couche par couche. J'ajoute un peu de pastel orangé pour donner du relief au regard, comme un vrai maquillage. Je dessine le contour de la bouche au crayon marron, je remplis les sourcils et je redessine le liner.
Je crée des ombres dans les oreilles de chat avec du pastel et j'intensifie la couleur du museau. Je passe par la peinture acrylique blanche pour définir la sclère. Je vais redessiner plus tard l'iris, pas de souci. La bouche est recouverte d'un marron légèrement rouge, parfait pour faire ressortir le blanc de sa peau. D'ailleurs, petite info, cette demoiselle n'est pas toute neuve. Elle a subi les dégâts du temps et ce sont les poupées sur lesquelles je préfère travailler. Je peins les sourcils pour leur donner la même couleur que les cheveux. Je ne peins pas de détails car ils sont recouverts de poils, un peu comme le chapelier fou. Maintenant, je peux dessiner de nouveau l'iris. Pour son iris, je crée un mélange de marron cuivré et de doré. Avec de la peinture acrylique noire, je dessine l'eyeliner et la pupille pour un effet œil de chat. Mon pinceau le plus fin est mon meilleur ami pour dessiner les cils. On ajoute une petite pointe de lumière avec de la peinture blanche. Idée de dernière minute, j'ajoute du doré sur les lèvres pour les faire scintiller. Quand le maquillage est terminé, on n'oublie pas de vernir avec du MSC. Avec du vernis-colle, je viens poser des cils aux yeux de mon personnage. Cette fois, j'utilise des cils marrons pour poupées Reborn qui sont plus courts que pour Tulip ou pour humains. Après tout, les pirates ne sont pas glamour. Après avoir posé les poils sur les sourcils, je mets du vernis brillant sur les lèvres et sur les yeux. Comme pour la queue, j'ai créé des mèches rousses à partir de laine et je viens coller les mèches une par une sur la tête en faisant attention de ne pas faire baver la colle sur le maquillage. Je ne peux pas réaliser la méthode du reroot qui consiste à piquer des cheveux dans la tête car ma poupée est ancienne et son crâne s'est fragilisé. Hors caméra, j'ai posé de la laine blanche dans les oreilles de mon chat pour plus de réalisme. Après avoir posé les mèches, je décide de boucler l'ensemble à l'aide d'une tige en acier et d'un fer à lisser à basse température. Plus la tige en acier est fine, plus les boucles seront petites. La laine réagit très bien à la chaleur et vos doigts aussi, si vous ne faites pas attention. La tenue du capitaine est terminée. Beaucoup de travail a été accompli pour réaliser ce personnage. J'ai récupéré une petite clochette dans un vieux jouet de mon chat pour créer un collier. On enfile le top, le pantalon, le corset, le boléro et ses épaulettes, les manchettes, les mains, les bottes, la ceinture sur jupe et tadam! Nul besoin de présenter le capitaine Silurus. Cette chatte pirate est certainement la plus redoutable chasseuse de trésors.
Son histoire n'est qu'une légende, car quiconque oserait se mettre en travers de son chemin connaîtrait le piquant de ses griffes. Elle sillonne l'espace à la recherche du trésor le plus précieux qui soit, la pelote de laine d'or. Richesse et jeu infinis, pour une chatte telle que le capitaine Silurus, quel trésor! Cette première vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!